Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour votre guidance du joli mois d'octobre 2024 que voilà. Nous allons regarder ce qui se passe pour vous sur ce mois. On va commencer par une carte oracle pour voir l'énergie principale. On continuera sur le professionnel, le matériel et les finances. Et on terminera par le sentimental. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement. Gardez le recul nécessaire, c'est une guidance générale, bien évidemment, adaptée à votre situation. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale de votre mois d'octobre, les béliers? L'énergie principale pour tous les béliers qui regardent. Énergie principale pour ce mois d'octobre. Bon, on nous parle de passion pour les béliers. Voilà, tout un programme. Bon, ça peut être une passion amoureuse. Voilà, vous pouvez vous sentir très passionné par quelqu'un, ou après ça peut être par une activité aussi, bien évidemment. Il y a un regain de fougue, de passion, d'envie. Voilà, donc une belle énergie. Attention à ne pas se brûler les ailes, là, quand même. Il faut que ce soit maîtrisé, cette passion. Mais en tout cas, une jolie carte. Voilà, une jolie carte qui donne un petit peu des ailes quand même. Allez, on va regarder le professionnel, le matériel et les finances pour les béliers dans un premier temps, et puis on verra après si ça résonne d'un point de vue sentimental. Allez. Les béliers, au niveau professionnel, matériel et financier, on fait une coupe. Alors, il y a comme une rentrée d'argent, mais une rentrée d'argent importante. Alors peut-être que vous attendez de l'argent, que c'est bloqué, ou qu'il y a une somme importante d'argent qui arrive, mais en même temps, peut-être que ça doit repartir tout de suite dans autre chose. En tout cas, on voit que c'est compliqué au niveau financier. J'ai la carte de l'ours qui me parle de finances, c'est une somme importante là qui est en jeu, mais on a la carte de la croix, donc il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à ça. Et derrière, on voit des blocages et des conflits. Peut-être qu'il y a une somme d'argent là qui pose problème actuellement. On va regarder ça un petit peu dans le détail, voir si ça va se débloquer, ou ce que je peux vous dire là-dessus, ou sur autre chose d'ailleurs. Allez, on y va. Les béliers professionnels, matériels et financiers sur le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Bélier professionnel, matériel et financier, octobre 2024. Et attention aussi, pour certains, à ne pas trop dépenser au niveau financier, à ne pas... Voilà. Alors, on y va, on va regarder début octobre ce qui se passe pour vous, les béliers. Alors, pourtant là on parle des finances, il y a une rentrée d'argent importante concernant le travail. Donc cette somme-là, elle arrive début octobre a priori. Voilà, j'ai la carte du travail avec le renard, j'ai l'homme qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans le domaine professionnel qui a un lien avec vous, et j'ai l'ours. Donc on voit une rentrée d'argent ou une rentrée matérielle importante. Voilà, ça concerne le travail. Donc on va voir si ça repart tout de suite ou... voilà, on va voir pourquoi ça vous posait problème. Alors, mi-octobre, que se passe-t-il? D'accord. Mi-octobre, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué pour vous, parce que vous allez avoir un choix à faire avec la carte des chemins. C'est pour régler une situation avec la faux, une situation qui devient lourde pour vous et même un petit peu pesante, qui peut vous attrister.
Voilà, donc il y a des choix importants à faire mi-octobre. Donc la rentrée d'argent, en fait, elle est bien là, hein, début octobre. Elle vient a priori du domaine professionnel. Mais par contre, juste derrière, en tout cas mi-octobre, vous allez avoir un choix à faire. Statuer sur quelque chose, régler quelque chose, arrêter quelque chose. Quelque chose qui vous pèse, hein. Donc je vous dis, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent importante pour certains, mais qu'elle doit repartir tout de suite dans autre chose, ou qu'elle doit être investie, ou voilà, à voir. On va regarder fin octobre ce qui se passe. Ouais, il y a un changement important fin octobre, mais ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Alors fin octobre, on me parle de discussion avec la carte des oiseaux. Donc il peut y avoir des pourparlers, des discussions, des réunions par rapport peut-être à un changement. J'ai la carte de la mort, donc il peut y avoir quelque chose qui s'arrête, qui change radicalement. Mais par contre, j'ai la carte de la montagne fin octobre, donc il y a des obstacles à surmonter, il y a des blocages, il y a une situation qui n'est pas évidente. Donc en fait, de ce que je voyais, la rentrée d'argent, elle est bien là. Alors, oui, soit vous en entendez parler, vous ne l'avez pas tout de suite, soit vous l'avez tout de suite, mais il y a des choses à régler en parallèle. On va clarifier parce que la situation, elle n'a pas l'air simple là quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la faux? Parce qu'il y a quelque chose à régler. La faux pour les béliers. Alors, ça concerne peut-être votre vie sentimentale pour certains avec la carte du cœur, ou quelque chose qui vous touche vraiment. Alors pour certains, il y a peut-être des décisions à prendre, oui, sur le plan sentimental, mais ça concerne aussi le financier. Ou alors quelque chose qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on a sur le choix avec la carte des chemins pour les béliers? Ouais. Vous savez pas trop dans quelle direction aller, quel choix faire avec la carte des nuages. Il y a un peu de confusion. On va regarder le changement avec la mort. C'est quoi le changement que vous avez envie de mettre en place mais qui est bloqué pour le moment, ou il y a des obstacles en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la mort pour les béliers? Alors, vous allez avoir des nouvelles, on me dit, ça concerne la maison. Ça concerne la maison. Alors la maison, ça peut être l'immobilier, le foyer, un local, une petite entreprise. Peut-être pour certains que vous avez envie de changer de maison ou qu'il y a des choses à régler par rapport à la maison. Bon, c'est quand même un peu bloqué cette histoire-là. En tout cas, il y a des challenges. C'est pas simple. Sur la montagne, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui bloque fin octobre en fait? Ouais, il y a des questionnements alors concernant la famille, concernant peut-être les enfants, concernant un nouveau projet. Il y a bien une opportunité, il y a quelque chose, hein. J'ai l'enfant, j'ai la clé, j'ai l'arbre. Il y a quelque chose que vous essayez de régler, il y a des choix à faire, il y a un changement concernant la maison, a priori, que vous essayez de mettre en place, vous en discutez, mais ça bloque, c'est compliqué. Euh, il y a quand même une opportunité là.
Peut-être que ça peut pas se faire tout de suite. Enfin, voilà, il peut y avoir des complications là, les béliers, sur ce mois d'octobre concernant vos projets. Alors, on va regarder maintenant le sentimental. On va regarder si cette passion que l'on voyait ressort dans votre tirage. Alors, pour les béliers, on va faire un tirage sentimental, vous et votre autre. Donc ça sous-entend soit qu'il y a quelqu'un dans votre vie, si vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire, que vous commencez à côtoyer quelqu'un et que vous avez envie de savoir ce que cette personne pense de vous. Ça peut être la personne qui arrive vers vous. Enfin, voilà. On va regarder de quoi nous parle le tirage. Donc vous et votre autre, les béliers, sur le mois d'octobre. Votre autre se trouve de ce côté du tirage, vous vous trouvez de ce côté. Allez, où en êtes-vous au niveau de la relation avec votre autre, les béliers, sur ce mois d'octobre? Alors, on me dit qu'il y a du partage entre vous, de la complicité avec le 6 de Pentacle. Voilà, il est possible que vous échangiez beaucoup avec cette personne, que voilà, alors soit il y a des échanges de services, soit il y a beaucoup de complicité. Ça a l'air d'être du donnant-donnant, hein, chacun a l'air d'apporter la même chose dans la relation. Par contre, de temps en temps, il y a des embrouilles avec le 5 de bâton. Voilà, il peut y avoir des jalousies, des oppositions ou des petits points de friction là. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur tout. Allez, on y va. Votre autre, les béliers. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous sur le mois d'octobre? L'état d'esprit de votre autre. Ah, 6 de bâton. Bon, on a une belle carte déjà. Donc cette personne se sent très bien. Elle peut être dans une forme de réussite, de victoire, de reconnaissance. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à un projet? Par rapport à sa vie? Bon. C'est quelqu'un qui se sent assez chanceux, chanceuse. C'est quelqu'un qui a du succès. Donc voilà, pour la première carte, on va voir de quelle manière ça résonne avec le tirage. Vous, les béliers, votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre. Roi d'épée. Bon, vous êtes plus cérébral, on va dire, avec le roi d'épée. Voilà, vous êtes dans la réflexion, dans l'analyse, peut-être dans la prise de décision, peut-être que vous ne communiquez pas beaucoup, ou si vous communiquez, c'est de manière assez réfléchie. C'est pas une carte d'amour, hein, le roi d'épée, c'est plutôt on analyse, on réfléchit, c'est pas votre énergie habituelle. Voilà. Puisque vous êtes plus dans les bâtons d'habitude. Ok. On va regarder ce qui se passe sur le lien maintenant entre vous deux. Alors le lien, c'est ce petit fil invisible hein, qui relie deux personnes entre elles. Chacune des deux personnes y apporte son énergie. Ça va créer la carte qu'on va voir là. Qu'est-ce qui se passe sur le lien entre les béliers et leur autre sur le mois d'octobre? Ouais, il y a des conflits. 5 d'épée. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Peut-être que vous vous prenez la tête. Peut-être voilà, que vous êtes en conflit. Que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Ou simplement, s'il n'y a pas de conflit. Mais bon, on avait le 5 de bâton tout à l'heure. Vous vous prenez la tête sur quelque chose. Ou en tout cas, le courant ne passe pas très bien. Quelles sont les intentions de votre autre, les béliers, vis-à-vis de vous? Ouf, la tour.
Bon, bah cette personne, elle est cash, hein. Elle est cash, cette personne. Par rapport à vous, la tour, alors ça peut être plusieurs choses, hein. Elle a envie, en tout cas, de tout déstructurer. Voilà. Elle a envie que tout change. Alors la tour, ça peut être dans les deux sens, hein. Soit c'est quelqu'un qui a un coup de foudre pour vous, mais je pense pas que j'aurai le 5 d'épée. Soit c'est quelqu'un qui veut tout changer. Voilà. Tout changer. Il peut y avoir des ruptures, hein, dans certains cas avec la tour, ou il peut y avoir des changements soudains. Cette personne, elle est prête pour ça avec le 6 de bâton et la tour, hein. Elle a envie de tout changer. C'est une personne qui est sûre d'elle avec le 6 de bâton, qui est sûre de son potentiel, qui est sûre de son projet, qui est sûre de ce qu'elle apporte dans une relation. Donc cette personne, oui, elle est prête à tout changer avec la tour. Peut-être que vous êtes plus dans la réflexion, ou je ne sais pas ce qui se passe exactement, on va regarder. Quelles sont vos intentions à vous, les béliers, par rapport à votre autre? Ouais, vous êtes sur la réserve, vous. 4 de pentacles. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Vous tenez à votre sécurité matérielle, à ce que vous avez, etc. Vous avez du mal à sortir de vos habitudes, à vous ouvrir, à investir. Cette personne, elle peut venir vous secouer par moment, c'est possible. Parce que vous n'êtes pas d'accord, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une révélation aussi avec la tour, hein, qui dit les choses en tout cas. Bon, on va regarder comment ça va évoluer. Donc les béliers, entre vous et votre autre sur le mois d'octobre, évolution possible de la relation entre les béliers et leur autre. 3 cartes. Ah oui, il y a des problèmes, hein. 7 de bâton, 5 de bâton à nouveau, hein. Il y a quelqu'un qui est sur la défensive, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il y a de l'opposition, ça se passe... Alors la passion, là, j'ai envie de dire... Peut-être, hein, peut-être qu'il y a une passion, mais faut maîtriser la chose, là, parce que... faut maîtriser un petit peu la chose. Alors, on regarde l'évolution. Ouais. Alors, on revoit des échanges, hein, entre vous avec le 6 de denier. Donc, début octobre, on voit de la complicité, on voit des échanges, il y a du donnant-donnant, ça se passe bien. Et puis, d'un coup, on a la lune. Donc, il y a des doutes quand même, il y a des incertitudes par rapport à cette situation. Et puis, bon, il peut y avoir quelqu'un qui s'éloigne, hein, avec le 6 d'épée. Voilà, en tout cas, il y a une notion de départ. Alors, est-ce que c'est ensemble? Est-ce que vous changez quelque chose ensemble, vous partez? Ou est-ce que c'est l'un des deux qui part? Bon. On a une personne qui a du caractère en face, hein, qui va peut-être dire ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, ou dans quelle direction elle a envie d'aller. Si vous suivez pas, effectivement, cette personne, elle peut s'éloigner. Si c'est par rapport à un projet ensemble, cette personne, elle sait ce qu'elle veut, hein. Elle est prête à tout changer. Peut-être que vous êtes un peu moins prêts, les béliers. Ça peut créer des conflits. Ouais, il y a de l'opposition, on est sur la défensive là. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va regarder le 5 d'épée sur votre lien.
Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui crée des conflits sur votre lien? Le 5 d'épée. Alors, ça peut être par rapport à une proposition. Cavalier de denier. Alors, ça peut être une proposition matérielle, une proposition financière, une invitation. Voilà. Peut-être que vous analysez une proposition. Si c'est par rapport à un projet à deux, peut-être qu'il y a une personne qui est plus emballée que l'autre. Si c'est par rapport à la suite de la relation, ouais, vous n'êtes pas d'accord sur la manière de faire, très certainement. On va clarifier la tour là chez votre autre parce que ça bouge là dans ses intentions. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la tour dans les intentions de votre autre, les béliers? Oh, c'est quelqu'un qui va vous dire les choses là, hein, qui va pas y aller par quatre chemins. Si cette personne a quelque chose à vous dire, elle va vous le dire. Hein. La tour, chevalier d'épée. C'est quelqu'un qui peut communiquer avec vous. Ouais, communiquer avec vous. Mais ça sera sans fioriture. Hein. Cette personne, elle va dire ce qu'elle a à dire. Peut-être que vous n'allez peut-être pas très bien le prendre. À voir. Alors début octobre, on voit quand même du partage, 6 de pentacle. Puis après, ça se gâte un peu. Peut-être qu'il faut trouver un terrain d'entente dans une situation aussi. Ouais, c'est compliqué là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 6 d'épée pour les béliers et leur autre? En face de vous, on a une impératrice. Que vous soyez homme ou femme, vous voyez de quel côté du tirage vous vous trouvez, mais là, vous étiez en roi d'épée. Là, on a une impératrice en face qui se choisit, qui a plein de propositions. Alors, si c'est quelqu'un de célibataire, si vous êtes tous les deux célibataires, cette personne, elle a du choix. J'ai l'impératrice et le 7 de coupe. Elle peut décider, oui, de s'éloigner avec le 6 d'épée. Après, si c'est tous les deux par rapport à un projet, bon, oui, il y a peut-être une décision à prendre. J'ai l'impression que cette personne, elle est prête à laisser des choses derrière elle. Hein. Elle est prête à partir. Hein. Ça peut être vous ou l'autre, hein, encore une fois, mais c'est plutôt l'autre personne, en fait, qui est décisionnaire, qui est actrice ou acteur de sa vie. J'ai quelqu'un qui est prêt à partir. Le 7 de coupe, hein. Il y a des opportunités, il y a le champ des possibles qui s'ouvre pour cette personne, peut-être pour vous deux, mais j'ai une personne qui est prête à saisir les opportunités, là. Et vous, les béliers, je vous sens plus en retrait, accroché à ce que vous avez sur la réserve. J'ai ici, on met le pied sur le frein, là, de votre côté, les béliers, et ici, on accélère. Donc, on n'est pas sur le même rythme du tout. Donc, à voir après si vous réussissez à concilier les vitesses ou si c'est trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les béliers, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à cette situation sur le mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bah,
Oui, prenez du recul, j'ai la carte de l'ermite, hein. Il peut y avoir un moment d'isolement ou de réflexion qui sera nécessaire là pour savoir où vous avez envie d'aller tous les deux. Mais j'ai plutôt un retrait. Alors ça peut être une personne aussi qui part pour son travail quelque part, et puis vous êtes un peu isolé, c'est possible. Peut-être qu'il y a quelque chose sur une relation ou un projet sur lequel il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre, les béliers? 2 d'épée, il y a quelque chose qui bloque là, hein. Comme si on n'arrivait pas à prendre de décision, comme si la situation elle était quand même bloquée. Voilà ce qu'on vous dit par rapport à votre tirage, les béliers. N'hésitez pas à liker, commenter si vous le souhaitez. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Oui, donc la passion, voilà, je ne sais pas si c'est par rapport à cette personne ou à autre chose, si c'est par rapport à un projet ou autre chose, mais il y a quelque chose qui est trop exacerbé là. Ouais. Comme si vous n'étiez pas sur le même tempo avec cette personne et il faut accorder ces violons là. Pour certains, ça peut être une histoire qui se termine et puis il y a autre chose, voilà, qu'on voit pas ici, voilà, qui peut se présenter pour vous. À voir. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. À bientôt.